L'ancien évangile, il est si bon pour moi. L'ancien évangile. tuliona kuzalikwa kwa mtu moya ule Mungu alitangulishaka avant Bwana Yesu apate kuzaliwa. Jina lake lilikuwa nani? Jina lake lilikuwa nani? Jean-Baptiste. Mumpige mikono. Baba yake Jean-Baptiste, jina lake lilikuwa nani? Roche kina, unisaidia na mikono ile watoto watata kujibia. Zakari, mumpige mikono. Mama yake ya Jean-Baptiste, jina lake lilikuwa nani? Mama yake ya Jean-Baptiste. Elisabeth. Amen. 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 Chapitre 2, tutaanzia verset 1 tunashuka chini. Luc chapitre 2, verset 1 tunashuka chini. En ces temps-là, parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi montant de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfantant son fils premier-né, et l'emmaillotant, et les couchant dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans le champ le veille de la nuit pour garder leur troupeau. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur.
Mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. Amen. Siku mnene juu yetu shi watoto, kwani tunapenda kuishangilia na kupata kukumbuka kuzaliwa kwako Seigneur. Ile maneno tulipata kuzungumza na watoto juu ya Isaia, Seigneur Jésus, kwetu sie ilipata kutimilika siku ya leo Seigneur. Oh Bwana wa muujiza na Mungu mkamilifu, tunapenda utusaidie hii maneno wakati tunapata kuisikia ipate kuwa maisha ndani yetu. Na vile tupata kukomea tupate kutimiza maandiko yako yenyewe ulipata kusema kama tufundishe mtoto wakati ngali mtoto kidogo, na wakati atapata kukomala apate kukomala mwana mzuri. Tunaacha vyote ndani ya mkono wako mjini Yesu Kristo. Amen. Mwezaidi neno la Mungu lisema Mungu alimtuma ndio kupata kwa kuprepare njia za Bwana Yesu. Amen. Unaona ile Bwana Yesu alizaliwa ile wakati ya zamani kufuatana na Biblia. Yake Maria na yeye anapata mimba kupitia uwezo wa Roho Mtakatifu. Leo sasa dimanche kwetu shie Maria anazala. Maria anazala Bwana Yesu. Ile mtoto aitwa dimanche wote anapaswa kushangilia. Kuzaliwa kwa Bwana Yesu kwetu shie ni kitu kikubwa sana. Kufuatana na Isaia 9:5. Amen. Amen. Kufuatana na Isaia 9:5. Tupime kusema Isaia 9:5. Isaia 9:5. Anazalikuwa ule watu walikuwa na chungu. Kwa kitangaza habari njema. Kwa dunia wanakuwa. Isa anazalikuwa. Ile ilikuwa jua, ilikuwa furaha ya Mungu wote walikuwa sauti ya Mungu. Ilikuwa furaha ya Mungu wote walikuwa na chunga wakati Yesu atakapozaliwa. Ilikuwa furaha ya watoto wa Israeli dimana walio sauti ya Mungu. Amen. Amen. Yesu akazaliwa. Kwa sababu Mungu anamwita ule Mungu mkubwa. Ule Mungu anaona wakati mrefu. Ule Mungu anasema le mediateur. Amen. Amen. Ule le mediateur. Ule Yesu mkubwa. Ule le mediateur. Ule watu walikuwa wanachunga, anazaliwa kunyumba wanyama. Walikuwa wanapita, anafanya taka. Haikuwa nataka kuwashangaisha. Mefu wengine wale malaika walibatokelea, wale wakuchunga mangondo, anaonyesha kama kitu kikubwa kinafanyika kwa dunia.
mfalme anazalikwa, banenda kumwabudu, banasikia furaha, banaimba hosana. Amen, amen, banaimba hosana. Sasa watoto wa ekole dimanche leo vile bengine betu propre banakuya kusikia sauti ya Mungu muvile Bwana Yesu alizalikwa kufuatana na ile mamalako tulianza kuona. Hii masiku yote inapita, bikira atazala leo, ule bikira atazala. Amen, amen, amen. Mungu abariki, Mungu abariki. Tutaimba mbele za Mungu. Makado ya mabiskuit kufuatana na makuta ile tukunayo. Hapo beba kwenda navyo ubikurie, nibiene kumbe Mungu atakusaidia. Amen, amen. Sasa kwetu shie watoto wa ekole dimanche, kuzalikwa kwa Yesu ni ndani yetu shie. Amen. Mtoto wa ekole dimanche, ule Bwana Yesu anazalikwa ndani yake, ataanza kutumikia sauti ya Mungu vile tunamfundishaka, atakuwa wa heshima, ataanza kutemwania juu ya Mungu. Amen, amen. Ule mtoto Bwana Yesu anazalikwa ndani yake, atakuwa mtoto wa bien sana, mtoto wa heshima, mtoto wa boka. Asitakosa wale watoto wale walikosaka heshima kumbele ya mtumishi wa Mungu. Amen. Asitakuwa mtoto ule kukomana msite. Asitakuwa ule mtoto wanamtuma na katala. Mungu anibariki, Mungu anibariki. Tuna ile tutafanya aprea. Niko na majina moya ya watoto wale batapima kusema. Tulizungumza na pastor wetu Papa Kabea hapa, ananipatia minute, ile minute inanifanya nipate kuirespekte. Ananipatia de 20 à 30, 35 minutes, 40 minutes. Jo ile tutapata kupresente ile maneno yetu ya feti. Feti yetu ya kuzaliwa kwa Bwana Yesu. Kuzaliwa kwa Bwana Yesu leo le 25 ni feti yetu shi batoto kufuatana na profeti wetu wakati ya mwisho William Marion Branham. Amen, amen. Wale watoto watapita kumbele. Niko na makesio moya mbili vya tatu ile ya bayuwe mitawapoze. Kama naishinda deja tunaonesha kama ekole dimanche yetu futi.
Je vois que tout le monde a motivé déjà les filles. Parce que ça. Oh, frère Bayos. Mfundishike watoto mnamna mzuri. Mungu kamari kwa ikoni dimasho mnamna kani mwe. Hata kama unasikia bomba unatetemeka, na mimi nakupaza. Kama unashika, na mimi nashika. Kama unaweza, na sisi tunaweza. Amen. Amen. Badani wataweza makesho itakuja. Sie atufanye théâtre. Sie batoto ifu batoneshe bile banafundaka vya kweli. Tusha kusema, tusha kuishi. Mimi sitakusaidia tena. Wewe sasa vile miliara ndani yako nitoke sasa mnaona ya bien. Utuexplique bila ushikiaka. Utuexplique bila unafanyana kuna. Zaimba mimi watambi wala tatu. Batoto ya de dimanche tabawiri watapria na uchaguzi. Tunaanza kupoze makesho kila wakati. Nani atajibu? Nani atajibu? Nani atafuatilia? Amen. Mungu amebariki. Amen. Amen. J'espère que banakabula makado yote. Kufanyeni mpeshi kutokeni.
trône de Dieu et nous rassembler sur la rive où les anges ont marché. La naissance de Jésus-Christ chez nous, comme enfants élevés des dimanches, c'est très important. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ est né en nous, et là nous allons vivre concernant la parole que nous écoutons dans l'église, et nous serons des enfants spirituels, et nous serons des enfants qui vont commencer à se conduire concernant la parole de Dieu. Et nous leur avons distribué les différents cadeaux que nous avons reçus. Et par là, nous remercions les familles qui nous ont donné des cadeaux. Et nous avons demandé aux enfants quels sont les enfants qui ne se sont jamais absentés tout au long de l'année. Et nous avons reçu 13 enfants. Et ces enfants-là, depuis le début de l'année jusqu'à la fin, ils ne sont jamais absentés lors des dimanches. Et nous leur avons donné des cadeaux. C'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Et l'effectif des enfants aujourd'hui était de 400. Ce sont les enfants. Ce sont les enfants qui ont été comptés. Et on n'a pas compté les ajouts. Et leur offrande s'élevait à 66 000 francs congolais. Et l'enseignant qui enseignait les enfants concernant la science de Jésus, c'était le frère Maya. Et les moniteurs et les monitrices ont été là présents. Il y a que les frères Élie qui est en voyage, qui n'était pas là. Et la sœur Dorcas Meta a été aussi empêchée. Et tous les moniteurs et monitrices étaient là présents. Et par là, nous remercions les parents qui nous ont donné la confiance pour envoyer les enfants. Amen. Sema mfundishe watoto wakati bakingaliba kidogo, wakati batakomiaka batachakatia ya Mungu. Hivi kuona tunabakonfia tena mikono yako, wakati pachunga watoto wapate kuonea kufuatana na ujumbe wakati ya mwisho. Oh Bwana, na kama kwa kesho yake
wapate kuwa waaminifu ndani ya kanisa makubwa na utukufu utakuja kwako. Tunaacha na hii kazi tuko nafanya ndani ya mikono yako yote, tuko na imani mjina na kupita majina yote tena kuona Yesu Kristo. On a mot des circonstances mbele kwa hivi mashimama mbele leo le 24 leo Pascal le 25 leo le 24 fête yetu ya watoto wa école de dimanche juu ya Noël. Acha mot des circonstances. Que Dieu bénisse. Je réponds au nom d'Élise Boumba, fille de papa Arthur et maman Pélagie. Je préparais pour vous un mot de circonstance. Cher pasteur, cher ministre, peuple de Dieu de l'ancien évangile tabernacle, nous vous saluons ce matin dans le nom précieux du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous tenons à remercier notre Dieu pour sa protection envers nous depuis le 25 décembre 2022. À ces jours où nous sommes là pour commémorer la nativité de Jésus, et nous remercions notre superintendant et toute son équipe qui se sacrifie dans notre encadrement spirituel selon la parole qui dit: enseigne à l'enfant la voie qu'il doit suivre. Quand il sera grand, il n'en se détournera pas. Proverbe 22:6. Ainsi, cette journée sera célébrée par quelques histoires bibliques, quelques cantiques appris par les enseignants. Ainsi, je vous invite à écouter ce que nous avons préparé pour vous. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse notre Église, le pasteur, le serviteur de Dieu, nos parents, le superintendant et toute son équipe qui accompagne. Kuendelea katika mbele takatifu moya watoto wa école de dimanche ile balipata kompose na ile balipata kuimite bapre na mnikale mkazi kutoka kwa mkazi na mama lidi et pour toi cantique spécial. Oui, moi j'ai vu il y a une puissance. Grâce moi j'ai remarqué il y a une puissance étrange dans cette simple action de dire amen dans la bouche. Dans cette simple action de dire amen sans raisonner. Ah Marie-Mère de Jésus, Vierge qu'elle était, l'ange lui avait dit, tu enfanteras un enfant. Marie a dit amen sans avoir raisonné. Mais quelques temps plus tard, nous avons vu le bébé Jésus qui était sorti du sein de Marie. Si disons tous ensemble, nous disons amen au nom de Jésus.
j'ai t'écrit, je connais encore mes directeurs. Dis l'entreprise, tu viens vers Jésus. Mais oui, tu diras, et la tête dans la gueule. Oh, oui, tu diras, tu ne diras rien dans ce monde. Oui, tu diras, il a fait des temps un royaume de sacrificateurs. Oui, tu diras, tu es un fils de Dieu. Toi, justement, Amen. Mwanzo ya mwaka na kufika leo le 24 kufatana na ekole de dimanche yetu. Mungu alituchunga watoto wote tuko bazima kwanza mwanzo ya mwaka na leo le 24. Wale walikuwa magonjwa, Mungu alipata kuwatunza. Kupitia ile tutabeba mtoto wa ekole de dimanche moya atapata kuomba juu kupata kuremercier Mungu kwa vile alituchunga mwaka mzima na apate tena kutuchunga hii mwaka iko nakuya. Tutafunga macho na mtoto wa ekole de dimanche moya atapata kuomba. Amen. Merci Père Céleste, tu nous as gardés, tu nous as couverts, tu nous as protégés de toutes les maladies jusqu'à ce jour, le 24 décembre. Tu as gardé les pasteurs, les prédicateurs, les moniteurs, les monitrices, les superintendants et tout le monde et les laments, car tu es l'Éternel des armées. Tu nous as gardés, tu nous as couverts, tu nous as protégés. Nous venons encore devant toi pour commencer notre culte et terminer entre tes saintes mains. Si encore on termine, ça sera encore pour la gloire de ton nom. Nous avons ainsi prié avec foi. Amen. Tutaendelea sasa, tutabeba yenye tulipata kumtayarishia. Tunabeba mtoto moya mwenye naye alipata kuprepare juu ya kuonesha bazazi yenye tulipata kufunza muhimu mwaka hii inatokea upishi. Ici devant vous, sous le thème du médiateur. Il nous a été enseigné par Papa Simon. Ce thème du médiateur se trouve dans le livre de 1 Timothée chapitre 2 verset 5. D'abord, je vais commencer par définir c'est quoi un médiateur. Un médiateur, c'est celui qui se place au milieu de deux personnes pour les réconcilier. Nous avons aussi trouvé dans la Bible un personnage qui faisait le même rôle du médiateur. Il s'appelle Moïse, entre Israël et Dieu. Et puis nous avons aussi un seul médiateur, celui qui nous réconcilie entre nous et Dieu. Il s'appelle Jésus. Si on peut entrer un peu en profondeur, je vais entrer dans le livre de 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19. Ça me parle de la différence entre Dieu et Jésus-Christ. La différence, c'est qu'il y a un seul Dieu, mais qui a exercé 3 fonctions. La fonction du Père, la fonction du Fils et la fonction du Saint-Esprit. Le nom propre de Dieu s'appelle Seigneur Jésus-Christ. Wetu fine utashikia tena kantiki moya ya watoto ya école de dimanche bali walipata kuprepare. Vous bénisse tous. Nous nous présentons, nous sommes les enfants des mamans, des papas Titi et des mamans Olive. Nous vous avons préparé un cantique spécial. Si tu cherches un croyant, ne va pas dans des églises. Si tu cherches un chrétien, ne va pas dans des églises. Mais descends un peu dans nos quartiers, même là dans nos maisons. C'est là que tu trouveras de véritables croyants. Partout il est, sa chambre pleine dans son salon. Il vit la parole, il ne dira pas il vit la parole, car les dimanches dans des églises, les
tunabariki, tutaevoluwe juu ya wakati, tutabeba mtoto tena mwingine atatupatia vyenye na yeye alipata kupata hii mwaka hii inakuja kumalizika. Je m'appelle Sharon, je suis l'enfant de Maman Gracia et Papa Didier. Je vous ai préparé l'histoire du prophète Job. Job était un croyant, c'était un homme de Dieu. Et Job un jour, et Job avait sa femme, ses enfants, il avait sept garçons et 3 filles. Jésus avait béni Job parce que Job croyait en Dieu. Job était riche, Job était un homme droit. Et un jour, le diable est venu tenter Job. Il a pris à Job tout ce que Job possédait. Puis Job est resté à faire sur la terre. Puis Dieu a dit à le diable, tu as remarqué mon serviteur Job, il est un grand croyant. Et le diable a dit oui. Et le diable a dit, si seulement tu me laisses aller un peu, juste un peu aller toucher juste aux choses de Job, tu verras, il ne t'adorera plus. Et maintenant, Jésus a dit, tu peux toucher à tout ce qu'il possède, mais pas à son âme. Il est allé, il a pris tout ce que Job avait, Job est resté souffert. Oui, Job avait une ferme foi en Dieu. Et Job ne baissait pas les bras, il priait toujours. Et nous, en tant qu'enfants de l'école de l'église de dimanche, on doit prier, on doit avoir la foi en Dieu. Je vais commencer par vous définir la foi. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère mais qu'on ne voit pas. Mungu bariki mzee mikono. Sasa mikono kama Mungu. Mungu bariki. Mwewe tutabeba tena watoto wengine watakata kuimba. Et puis bawili watasema tunapata kumaliza. Et Dieu vous bénisse. Les soleils se couchent. À l'ouest, les soleils se couchent. Il arrive à la fin de sa course. Et je vois que le temps est là. Pour les temps du coucher du soleil. Oh, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la vie. Oh, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin des choses. C'est la fin de la course. Il faut vaincre les montées partout. Attention, monsieur, quelle heure est-il? Il faut vaincre les montées partout. Oh, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin, c'est la fin de la vie. Que Dieu vous bénisse. Je m'appelle Eric Abiasoy, l'enfant de papa Adolphe et de maman Esther. Je suis devant vous pour vous rencontrer l'histoire du prophète Élie. L'Éternel avait dit à Élie, va dire à Akab qu'il y aura une année où il n'y aura ni pluie ni rosée. Élie est parti dire à Akab. Mais l'Éternel a dit à Élie, toi va à le torrent de Kérit, j'envoyerai un corbeau qui t'amènera du pain et de la viande. Un
seigne et l'Éternel dit encore à Élie, va à Sérepta, tu trouveras une femme veuve qui va te nourrir. Il est parti à Sérepta. À l'entrée de la ville, il trouva une femme qui ramassait du bois. Il demanda à la femme, je t'ai pris, amène-moi un peu d'eau dans un vase. Elle est partie, elle a amené, Élie a bu. Il dit encore, je t'ai pris, amène-moi un peu du pain dans ta main. Mais la femme répond à Élie, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit à part un peu de la farine à part une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Élie lui répondit, prépare d'abord pour moi, puis tu en feras pour ton fils et pour toi. La femme a préparé un gâteau, Élie a mangé et Élie dit, l'huile qui est dans ce vase ne diminuera jamais et la farine ne manquera jamais. La leçon morale est que il faut avoir du respect envers les serviteurs de Dieu, comme la femme a préparé d'abord pour Élie et puis elle a fait pour elle et son fils. Amen. Merci. Kupatia tena mtoto mwingine mwaraka tupate kumaliza, yeye naye atasema maneno ya imani. Que Dieu vous bénisse. Je réponds au nom de Kabia Kazati, l'enfant de maman Joël et de papa Kazati. Moi, je préparais pour vous pour la fin de l'année un thème qui est intitulé la foi. J'ai tiré ça dans Hébreux chapitre 1, verset 11. Je vais commencer par la définition de la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère mais qu'on ne voit pas, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Prenons l'exemple de notre père Abraham qui avait la foi. Il a attendu 25 ans pour avoir Isaac qui était l'enfant des promesses. Et nous prions aujourd'hui et après une semaine, on commence à dire que Dieu n'a pas entendu nos prières. On part en Hébreux chapitre 8, verset 3. On dit l'Éternel est le même hier, aujourd'hui et demain. Le Dieu qui a pourvu que Abraham est l'enfant, il pourvoira à vos problèmes. Amen. Amen. Tumpigie mikono. Kalewa mtoto wa mwisho. Que le Seigneur vous bénisse tous. Amen. Je me représente, je m'appelle Zakwani Lubangi Eli. Je suis l'enfant de Papa Titi et de Maman Olive. La leçon que moi j'ai voulu vous préparer, c'est les bons conseils à suivre. Pour cela, j'ai pris l'exemple du roi Roboam régnant sur Juda. La leçon morale ici est de suivre les bons conseils. Premièrement, si vous voulez lire cette histoire, vous pouvez les lire dans les livres, dans tout le chapitre du 2 Chroniques, chapitre 10, depuis les versets 1 jusqu'au verset 19. Ça parle de l'histoire de Roboam lorsque Salomon était mort. Cependant, Jéroboam, au moment où il a quitté l'Égypte, il est venu devant Roboam avec les enfants d'Israël pour le dire. Roboam, allège-nous la tâche que Salomon, ton père, nous a fait environ pendant ces 40 années de règne. Alors Roboam alla demander conseil au vieillard qui avait vécu tout le long de la vie de Salomon. Alors le vieillard lui dit que si seulement tu allèges leur tâche, je te promets qu'ils te serviront de tout leur cœur durant tout ton règne. Il laissa ce conseil et il alla voir les jeunes de sa génération. Il a dit que qu'est-ce que vous voulez que je dise à ce peuple? Alors ils ont dit, puisque Salomon les a châtiés, alors toi châtie-les doublement. Comme ça ils disent que vraiment nous sommes une génération dure. Alors au lieu que Roboam suit les conseils de Léa, il a suivi les conseils des jeunes de sa génération. Alors à cause de cela, les enfants d'Israël ont dit, pourquoi alors même quelle part avons-nous avec David? Et c'était depuis ces jours-là qu'Israël s'était divisé en deux, Juda et Benjamin à part et tous les autres tribus à côté. Alors la leçon morale que nous voulons tirer ici, c'est que nous devons suivre les bons conseils. Nous ne devons pas faire comme Roboam qui, au lieu de suivre les conseils des vieillards, c'est là qui savent comment Salomon était. Et ils ont suivi les conseils des jeunes de sa génération. Alors pour nous, les conseils à suivre, c'est les conseils de la parole de Dieu. Priez toujours, de sorte que nous puissions... Amen, amen.
Mungu asifiwe. Ndio yenyewe tulipata kumitayarishia watoto wao mingi wa kusema tulipenda kufanya hivi juu ya wakati. Tunapitisha tena karibu 4 minutes. Ndio yenyewe tulipata kuprepare ndio yenu siku ya leo. Mungu apate kumibariki. Amen. Dimanche, bariki wa mwalimu bote. avec tous les saints à la rivière qui coule du trône.
rivières. Le roi sauveur est en nous. Nous serons la pluie de paix sous la gloire du trône. Oh oui. Oui, nous allons nous rassembler à la merveilleuse rivière avec tous les saints à la rivière qui coule du trône de Dieu. Au bord de cette rivière qui nous baigne de son eau, nous marcherons en adorant. Ce sera un jour doré. Oui, oui, nous allons nous rassembler à la merveilleuse rivière